Bienvenue sur ma chaîne, je suis Virginia et pour cette première vidéo, on va parler budget. C'est parti! Avant de commencer, une petite présentation s'impose. Donc, je suis Virginia, je suis en couple et je suis maman de 2 enfants. Ça fait très longtemps que je fais mon budget, donc je ne suis pas du tout une débutante. Par contre, c'est pas pour autant que j'ai de l'argent de côté ou que vraiment on a pu faire tous les projets que l'on souhaitait. Non, non. Parce qu'on avait des revenus qui étaient variables et c'était difficile. En fait, c'était difficile tout simplement d'épargner. On n'a jamais réussi à épargner, en tout cas à long terme. Mais depuis septembre, mon mari a un CDI avec un revenu stable, fixe, toujours à la même date. Donc ça m'a redonné envie, pardon, de me remettre au budget vraiment, de lisser mes dépenses, d'épargner un maximum. Donc je suis très enthousiaste et c'est pour ça que je vais commencer cette vidéo en vous expliquant mon fonctionnement. Donc j'ai plusieurs comptes. Personnellement, j'ai besoin que chaque chose soit catégorisée. Donc j'ai plusieurs comptes. Je vais vous expliquer comment je fonctionne, ça sera plus simple. J'ai mon compte principal qui est le compte N, sur lequel je perçois les revenus et sur lequel sont prélevées les charges. À partir de ce compte-là, je vais virer de l'argent sur le compte L, qui est le compte de ma fille. Donc, je lui vire son argent de poche et sa cantine. Je vire également l'argent sur mon compte B, sur lequel je fais mes achats carte bleue, dont les courses. Je vire également de l'argent sur le compte P, qui est le compte de mon conjoint, qui a un crédit en cours. Donc, j'envoie juste la mensualité sur ce compte. Et j'envoie également de l'argent sur mon compte C, qui est mon compte chèque. Alors ça, c'est vraiment très important. Ça fait des années que je fais ça. Moi, avant, la gestion des chèques, je ne sais pas les gérer sur le compte courant, je ne sais pas. Donc, j'ai gardé mon compte chèque sur lequel il n'y a que les chèques. Donc, dans le principe est très simple. Quand je fais un chèque, je vire l'argent du montant de ce chèque sur ce compte et je n'y touche plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au moins, même si le chèque est prélevé dans 6 mois, eh bien, j'ai pas, ça m'est sorti de l'esprit. Et c'est vraiment important pour moi. J'arrivais pas à gérer ça. À partir de ce compte-là, je fais un virement sur mon compte A pour toutes les dépenses lissées, souvent qui sont prélevées 1 à 2 fois par an. Je fais un virement sur mon compte D pour les épargnes à long terme. Et je fais un virement, enfin non, je ne fais pas un virement, je fais plutôt un retrait pour mes espèces, donc pour les achats du mois en espèces et pour certaines dépenses lissées que je vais faire en espèces. Donc pour les retraits, c'est soit à partir du compte C, soit à partir du compte N, soit à partir du compte B. Alors ça a l'air très compliqué, mais je vous assure qu'en tout cas pour ma part, c'est comme ça que j'ai besoin que ça fonctionne. Vous allez voir mon tableau, il est encore plus complexe. Mais si je ne fais pas ça, ça ne marche pas. Je le sais, hein, j'ai d'expérience, donc je peux vous dire ça ne marche pas pour moi. Donc mon tableau, il est en 2 parties, je vais vous montrer ça. Donc mon compte N, qui est mon compte principal. Donc pour les revenus, alors je vais vous expliquer les colonnes d'abord, ça sera plus simple. On a les montants prévus, ici, les montants réels, et quand le montant est arrivé ou a été prélevé, je coche. Donc ça, c'est pareil pour la partie revenus et charges. Ça change un peu pour les autres. Donc le salaire de mon mari devrait être de 2 233,15 euros. Pour la CAF, on touche 706,35 euros. Tout simplement, j'ai 2 enfants en situation de handicap, donc je touche l'AEH pour eux. Je ne travaille pas. Donc ce sont les revenus CAF. Ma fille devrait toucher sa bourse lycée, donc de 256 euros. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Je vais essayer de zoomer. Ah, ça m'a l'air peut-être un peu mieux là. Donc voilà. Et là, en fait, les 100 euros que vous voyez là, c'est pour... je vais avoir ma facture d'EDF qui arrive. Donc je vais récupérer 100 euros de mon compte A, qui est ce compte ici. Donc je vais les récupérer pour les renvoyer là pour pouvoir payer mon EDF tout simplement. Donc pour les charges, donc pour ma fille,
20 € d'argent de poche. Pour la cantine, ce mois-ci, ça va correspondre à 48 €. Donc c'est 4 € par jour, la cantine. Je vous expliquerai en fin de vidéo comment je fonctionne exactement. Je prévois pour mon fils, donc la cantine, 30 €. Alors je sais, ça atteint jamais ce montant-là, mais je préfère prévoir au supérieur. Ça me rassure et au moins je sais que je suis dans les clous. Pour les assurances, 96,24 €. Je vais essayer, peut-être que je suis un peu trop zoomée. On va peut-être un peu dézoomer. Ouais, voilà. Pour Canal+, 29,99 €. SFR, donc on a 3 téléphones, ma fille, mon mari et moi, 13 €, 8 €, 5 €. Orange, donc ça c'est la box internet et box télé, 50 €, sachant que c'est toujours inférieur, mais comme des fois on loue des films et que je suis pas ce budget-là vraiment à l'euro près, je préfère prévoir plus et je sais que ça fera moins de toute façon. On a un crédit en cours, donc c'est la dernière mensualité, 40 €. Je vous ai dit que j'ai ma facture d'EDF pour les 2 mois qui viennent de s'écouler, donc 162,92 €. Et ça, c'est la régule d'EDF. Alors, j'ai donc 102 €. Donc, en fait, suite à une régularisation importante, j'ai décidé de payer EDF tous les 2 mois sur mon relevé réel. Donc, c'est moi qui fais les relevés. Et donc là, pour l'instant, jusqu'au mois de janvier, il me semble, je cumulerai les deux. Donc, tous les mois, j'ai 102 € à payer. Et tous les 2 mois, j'aurai une somme en plus à payer jusqu'au mois de janvier. Et après, j'aurai que cette somme-là tous les 2 mois à payer. Donc pour un total de 605,15 €. Donc ça, c'est les charges, c'est le montant. Je vais laisser sur mon compte N 615 €. 605 €, pardon. Ensuite, on passe au compte A, donc les dépenses lycée. L'eau, je la paye 2 fois par an. J'ai juste anticipé une mensualité le mois dernier, donc j'ai mis 100 € de côté le mois dernier. Et comme je le paye en janvier, je vais mettre 100 € de côté là. Et il y aura 100 € de prévu en janvier pour payer. On devrait être entre 250 et 300 € normalement. Donc on sera dans les clous, mais normalement je mets 55. J'ai prévu de mettre 55 € par mois de côté sinon. Pour EDF, normalement je mets 100 € de côté par mois. Mais comme j'ai 162,92 € qui arrivent là, en fait j'ai simplement déduit de 100 €, j'ai déduit 62,92 €, ça donne 37 €. Donc je mets quand même cette somme-là de côté. Tous les ans, nous partons en Corse. Donc le bateau, c'est entre 400 et 500 €. Donc je mets 40 € de côté par mois. Noël, ce mois-ci, il n'y a rien puisque les dépenses sont quasiment effectuées. Pour les anniversaires, je mets 25 € de côté. L'assurance scolaire qui est prélevée une fois par an, je mets 3 €. Les frais de compte, donc nos comptes, on paye 20 € par an chacun. On a 3 comptes, 60 €. J'ai divisé par 10, par 12. Donc je mets 6 € de côté par mois. Comme ça, quand ça arrive, j'ai pas de problème. Pour le champ, donc là, le champ, je mettrai de l'argent de côté qu'en juillet et en août, puisque je paye déjà 40 € par mois sur 10 mois. Donc ça sert à rien que je remette encore cette somme de côté. Fonds d'urgence, je mets 100 € de côté. Photo de classe, 5 € de côté. La mutuelle, 5 €. Les impôts, donc je vous ai dit qu'on avait des revenus vraiment pas fixes. Donc mon mari, en fait, n'a jamais payé l'impôt à la source. Donc là, je mets 100 € de côté. On verra au moment de payer combien ça nous fera. Mais je préfère faire comme ça plutôt que d'être prélevé à la source. Même mon mari, hein, il préfère. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Protection juridique, je mets 20 € de côté, sachant que le prélèvement sera aussi en janvier. Ça sera environ 100 €. Donc normalement c'est beaucoup moins sur un an, mais je vous ai dit que j'ai commencé, en fait c'est le premier mois là où je lisse mes dépenses, à part l'eau et l'EDF où j'ai commencé le mois dernier. Donc les imprévus, donc 70 €. Donc moi je fais une différence entre les imprévus et le fonds d'urgence. Pour moi un imprévu c'est un anniversaire qui n'était pas prévu, c'est votre enfant a perdu son manteau, il faut lui racheter, il y a une fourniture scolaire à acheter, vous pouvez l'acheter, on peut considérer ça comme un imprévu. Je sais pas moi, une ampoule à changer, c'est un imprévu. Un fonds d'urgence, pour moi, un fonds d'urgence, c'est pour une urgence. Donc,
C'est la voiture qui a une grosse réparation de voiture, une fuite au toit, le chauffe-eau qui lâche, la machine à laver, ou un gros problème de santé par exemple, mais c'est vraiment une urgence. Donc pour les dépenses lycée, 511 euros. Ensuite, sur mon compte chèque, donc pour les chèques, ce mois-ci, j'ai prévu donc 252 euros de chèque, donc 167 euros pour la psychomotricienne de mon fils, 45 euros pour le foot et 40 euros pour le chant. Ah, j'ai pas expliqué, je m'aperçois que j'ai pas expliqué ici au niveau des colonnes, pour les lissages. Donc ça, vous le verrez dans mon autre tableau également. J'ai la colonne prévue, j'ai la colonne réelle. Et je vous ai dit que le compte A, c'était celui-là. Donc, virement 1, virement 2. Je ne peux pas faire de virement direct de ce compte, de compte N au compte A, parce qu'en fait, ce sont des comptes épargne et il n'y a pas de RIB. Donc, je ne peux pas faire de virement. Je suis obligée de passer par ce compte-là pour virer l'argent. Donc, dans les faits, quand je fais le virement de mon compte N à C, je coche ici. Et quand le virement est fait du compte C à A, je coche. Ça, c'est vraiment... voilà. J'ai besoin... Je fonctionne comme ça. Alors, j'ai jamais testé cette présentation-là, mais je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin. La suite de mon long tableau. Donc ici, donc là, c'est le compte de mon mari, le compte P. Crédit 300 euros. Bon, rien de... Ce qui est prévu 300, le réel, quand le virement est fait sur son compte et quand le paiement est passé, quand le prélèvement est passé. Ensuite, on va passer à mon compte B, qui est mon compte pour les achats en carte bleue. Pardon, j'ai bu une petite gorgée d'eau. Donc pour les courses, je prévois 450 euros. Donc ça, c'est au mois. Et donc j'ai un achat de prévu pour... alors là, c'est pour mon fils, donc c'est des cartes mentales d'histoire. Donc je prévois 35 euros. Donc ici, pour ce tableau-là, c'est un tout petit peu différent. J'ai une colonne prévue, une colonne réelle, une colonne virement et une colonne paiement. Donc quand le paiement a été effectué, donc là c'est pour les cartes mentales, je cocherai là. Pour les courses, non, puisque je ne fais pas 450 euros de courses d'un seul coup. Donc voilà, mais en tout cas sur ce compte-là, j'enverrai 485 euros. Donc une fois que mon paiement ici il est fait, je sais exactement combien il me reste. Je n'ai pas besoin de suivre ces dépenses-là. Pour ma part, je sais que si vous débutez dans le budget, moi je vous conseille de faire un suivi précis de vos dépenses pour vraiment savoir combien d'argent part, dans quel type de dépenses, etc. Mais moi ça fait longtemps que je n'ai plus besoin de le faire. Ensuite, on passe à mon compte D, donc qui est mon compte pour les épargnes à long terme. Donc on a prévu peut-être un jour de devenir propriétaire. Donc j'ai déjà 300 euros de côté. Ça ne sera pas pour tout de suite du coup. Mais ce mois-ci, on va mettre 200 euros de côté. Et on a prévu d'aller à Disney, mais on ne sait pas quand, puisque de toute façon, il n'y a pas d'argent prévu pour ça. Donc pour l'instant, il n'y a rien de côté. Ensuite, pour mes petites enveloppes, donc déjà pour les colonnes, prévues réelles, virement. Et là, c'est quand l'argent a été retiré, parce que je ne peux pas retirer, donc vous voyez ici, 847 euros, je ne peux pas retirer 847 euros d'un seul coup. Donc, quand l'argent est retiré, petit à petit, je coche. Et je mettrai dans mes enveloppes. Donc, pour le transport, essence, péage, 200 euros. Les dépenses pharmacie, 100 euros. Coiffeur homme, donc pour mon mari et pour mon fils, 50 euros. Pour le foot, donc ça, ce sont les dépenses du mois. Ici, ce sont les dépenses qui sont lissées. Donc, il y a une certaine partie de mes dépenses lissées que je paierai en espèces. Voilà, comme ça, j'en ai une partie sur mon compte en banque, une partie en espèces. Donc, pour le foot, je mets 35 euros de côté par mois. Le multisport, donc ça, c'est pour les stages de vacances scolaires. Mon fils... il participe à chaque vacances, donc ça coûte des sous. Donc je mets 60 euros de côté par mois. 20 euros, alors là je pense pas que je vais les retirer, mais de toute façon cet argent-là va être dépensé puisque mon fils a besoin de pulls, donc je vais aller lui acheter des pulls avec ces 20 euros. Je mets 14 euros de côté
pour la rentrée scolaire. Je vous ai dit que je partais en Corse, donc pour pouvoir profiter un petit peu là-bas des glaces, des restos, des sorties, 25 € de côté. Le coiffeur femme, ma fille et moi, on y va une fois par an, donc je mets 9 € de côté par mois. Le contrôle technique, c'est tous les 2 ans, mais je mets quand même, je m'y prends quand même à l'avance, donc je mets 4 € de côté par mois pour cette dépense-là. On n'a qu'une seule voiture, donc on devrait arriver au montant total dans 2 ans. Je mets 100 € de côté par mois pour la voiture, sachant qu'on a une vieille voiture, donc de toute façon les réparations vont tomber. Donc plutôt que de devoir attendre avant de faire une réparation qui risque d'aggraver le problème, ou de faire un crédit, un paiement en plusieurs fois, je préfère avoir cet argent à l'avance et payer cash la réparation sans attendre. Ensuite, pour Noël, il me reste à retirer donc 40 € pour mes neveux. Pour l'imprévu, donc je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 70 € que je mettais en imprévu sur mon compte, mais je mets également 30 € en imprévu en espèces, puisque des fois on peut avoir besoin de payer quelque chose rapidement en espèces, donc je préfère le prévoir là. PP, donc ça c'est tout simplement l'argent de poche de mon mari, 50 € ce mois-ci. Les activités familiales, un loto, un cinéma, un resto, 60 €. Sachant que si les 60 € ne sont pas dépensés ce mois-ci, si apparemment on dépense 40 €, les 20 € restants, je les laisserai dans l'enveloppe. Ça se cumule. Et je m'accorde 50 € d'argent de poche pour moi. Voilà. Donc il faudra que je retire 847 €. Donc il devrait rester à la fin du mois 95,35 €. Moi je ne fais pas le budget zéro parce que même dans les imprévus qui sont budgétisés, hein, vous avez vu, j'ai 100 € d'imprévus de 70 plus 30, mais il y a toujours des imprévus. Voilà, moi j'ai un mari imprévisible, donc j'ai toujours des imprévus, donc je préfère me dire j'ai un peu de marge en cas de pépin. Voilà, mais cet argent-là, en général, il est dépensé. Hein. Mais je vais essayer de ne pas le dépenser, mais bon, s'il est dépensé, voilà, c'est pas bien grave. Pour la cantine, alors je vous explique, ma fille ne sait pas gérer son argent, mais vraiment pas. C'est-à-dire que j'ai prévu 48 € ce mois-ci pour la cantine. Si je lui envoie les 48 € en début de mois, vous pouvez être sûr qu'en moins d'une semaine, il n'y a plus rien. Donc en fait, tous les jours, je lui envoie 4 €. Et elle gère avec ces 4 €. Bon, elle a son argent de poche, hein, donc elle gère avec ces 4 € et je coche. Je viens simplement cocher quand c'est fait. Ça me permet de suivre vraiment combien je lui ai envoyé, etc. Donc ensuite, je vais tester, donc je vous ai dit, c'est une nouvelle organisation. Avant, je faisais tout sur cahier. Donc je vais tester également ce tableau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe sur mes comptes? Donc, ici, je viens mettre le type de compte que c'est, donc N, B, C, D ou A. Quelle est la dépense? Combien? Et le solde qui reste sur ce compte. Par exemple, le compte B, qui est le compte où je fais mes achats en carte bleue. Par exemple, si je fais 100 € de courses, je vais venir écrire ici B. Donc, courses, combien 100. Et donc, du coup, j'avais 450 sur mon compte. Je vais enlever 100, donc il restera 350 ici. Donc ça, ce récap-là, ainsi que les enveloppes, combien il me reste, combien j'ai, est-ce que j'ai changé quelque chose, je viendrai, je pense, faire un point en milieu de mois, parce que moi, je ne fais pas les dépenses à la semaine, donc ça ne sert pas à grand-chose, je pense, de faire ça à la semaine. Donc je pense que je referai une vidéo, oui, voilà, pour la mi-décembre, pour faire un petit récap. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça ne vous a pas trop embrouillé. C'est un peu particulier mon fonctionnement. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.